Vendredi dernier, dans la capitale somalienne, une soirée dans un hôtel a tourné au carnage après que le groupe extrémiste Al-Shabaab a tué 21 personnes au cours d'un siège de 35 heures. Debout dans les décombres de son hôtel, encore marqué de sang quelques jours plus tard, le propriétaire Abdulkadir Mohamed Nour, bouleversé, raconte son impuissance lors de l'attaque. Je ressens la douleur. Mes deux frères ont été tués ici. Le premier, je l'ai élevé depuis sa naissance jusqu'à ce qu'il soit scolarisé. Le deuxième avait presque mon âge. Nous avons donc grandi ensemble. Depuis le plus jeune âge, jusqu'à ce que je devienne père de 12 enfants et même aujourd'hui, il voulait constamment passer du temps avec moi. Abdirahman n'était pas seulement un frère, il était aussi mon meilleur ami. Nous ne pouvons que louer Dieu et faire confiance au destin, même si c'est insupportable. Ibrahim Bachir Ali, un survivant, se souvient au milieu des coups de feu être tombé nez à nez avec les assaillants. Il affirme avoir sauté d'une fenêtre pour s'échapper, se blessant en chemin. Il est difficile de décrire ce qui s'est passé. Les gens étaient terrifiés, confus. Une énorme explosion a eu lieu et ils ne pouvaient pas s'entraider. En plus de cela, il y avait les grenades. Tout le monde était terrifié. L'attaque a eu lieu dans une zone hautement fortifiée près de l'aéroport international et des bureaux du gouvernement. Dans les jours qui ont précédé le drame, le nouveau président Hassan Sheikh Mohamud a promis une offensive contre Al-Shabaab afin de déloger le groupe des grandes parties de la Somalie qu'il contrôle depuis des années.